Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour reparler d'un sujet dont on a souvent négligé et dont ça fait longtemps dont on n'a pas parlé sur la chaîne. La finance décentralisée. La finance décentralisée est aujourd'hui un moteur de l'économie dans la blockchain. Avec tout ce par quoi les plateformes centralisées sont en train de passer, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans la finance décentralisée. Quand on voit les VC, pour ceux qui ne savent pas ce que VC veut dire, c'est les venture capitalistes. Quand on voit les investissements que les venture capitalistes sont en train de faire dans cet écosystème crypto-monnaie, vous comprenez cette volonté-là. En fait, comment on est en train de pousser le développement dans l'écosystème de façon décentralisée, parce qu'on veut que les gens sortent des plateformes centralisées. Vous savez très bien que Binance également, c'est une entreprise qui investit beaucoup dans les projets. Et la majorité des projets dans lesquels Binance investit sont des projets qui vont dans le sens de la décentralisation. Et donc parmi les DEX, il y a également encore PancakeSwap. Vous négligez peut-être le potentiel de PancakeSwap, mais je vais encore vous rappeler ce projet dont j'ai déjà à suffisance parlé sur la blockchain, dans l'écosystème crypto-monnaie de façon générale. PancakeSwap, c'est un projet de finance décentralisée qui voit le jour après Uniswap. Donc, ils vont capter et tricher pendant un certain temps les avancées qu'on a autour de Uniswap. Quand Uniswap fait quelque chose, quelques temps après, on voit ça arriver sur PancakeSwap. Mais récemment, PancakeSwap a sorti une version V4 qui est totalement différente de ce que Uniswap a l'habitude de faire. Et donc, cette nouvelle logique que PancakeSwap est en train de prendre, d'une certaine façon, peut être une séparation comme ça des concepts qui fait en sorte que PancakeSwap prend une voie totalement différente. Je ne vais pas me focaliser sur PancakeSwap dans ces vidéos, je vais me focaliser de façon générale sur la finance décentralisée. Mais regardons un peu de façon générale quelles sont les sommes d'argent qui sont brassées dans les protocoles de finance décentralisée. Quand on regarde l'écosystème de Ethereum, par exemple, on va voir ce qu'on appelle le liquidity. Le liquidity, quand on va voir TVL, le Total Value Lock, ça montre d'une certaine façon le flot de l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie. Avec les Layer 2 qui voient encore arriver massivement de nouveaux flux d'argent dans leur écosystème, montrant encore comment on est en train de pousser le shift effectivement vers cette décentralisation. Quand on va voir Optimism, Arbitrum, on va voir Eigen Layers qui sont en train de faire du restaking, les Base, avec pour objectif bien évidemment d'embarquer 5 milliards d'utilisateurs dans la blockchain. Ça c'était les objectifs qui avaient été dévoilés autour de 2018. Mais vous comprenez cette volonté de pousser plus loin la finance décentralisée. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que pour ces plateformes-là, il y aura beaucoup d'enjeux. Je vais encore vous parler des pools de liquidité. Comment ça fonctionne? Pools de liquidité, on est en train de les ajuster pour éviter qu'il y ait les impermanent loss où une personne va venir coupler les crypto-monnaies et les mettre dans une pool de liquidité. Et c'est ça qui va permettre de faire des transactions. Mais avec les impermanent loss, ça n'encourageait plus les personnes à venir mettre la liquidité. Les nouveaux algorithmes sont en train d'arriver. On a vu comment on peut concentrer la pool de liquidité dans une certaine zone et ça a permis de réduire l'impermanent loss. Avec ce que PancakeSwap est en train d'apporter, ils disent carrément qu'il n'y aura plus d'impermanent loss dans l'écosystème sur les pools de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'impermanent loss? Ça veut tout simplement dire que quand vous allez aller dans un protocole de finance décentralisé et que vous allez débloquer vos crypto-monnaies, une paire de crypto-monnaies, vous n'allez pas subir l'impermanent loss et peut-être la perte qui sera engrangée avec une crypto-monnaie va être compensée par l'autre crypto-monnaie. Et c'est très intéressant. Ça va encore attirer les personnes dans la finance décentralisée et à venir avec beaucoup plus de liquidité parce que c'était un des éléments majeurs qui faisait en sorte que les liquidités sortent des finances décentralisées. Donc, avec ce qui est fait aujourd'hui par PancakeSwap, on a déjà présenté un autre protocole qui montrait comment il transformait les impermanent loss en impermanent gain. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous pouvez aller regarder cette vidéo qui se trouve bien évidemment sur la chaîne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un autre secteur dont on n'en parle pas souvent, mais qui est plutôt le secteur des emprunts et des prêts.
Quand vous avez une crypto-monnaie et que vous ne voulez rien faire de cela pendant un certain temps, vous pouvez déposer ces crypto-monnaies et venir prêter par la suite ou bien permettre à d'autres de prêter. Et avec les stablecoins sur les plateformes comme Venus, on va aller jusqu'à 21%. Et sur d'autres blockchains qui sont encore nouvelles, avec les stablecoins sur Curve Finance qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas une plateforme nouvelle, vous pouvez aller dans les trucs de jusqu'à 60%. Vous pouvez aller dans certains protocoles à bien plus parce qu'il n'y a pas encore assez de liquidité. Et au lieu de garder l'argent dans votre portefeuille et simplement attendre, vous pouvez effectivement capitaliser là-dessus. Il y a d'autres mécanismes sur PancakeSwap qui vous permettent de bloquer vos crypto-monnaies pour repartir avec d'autres crypto-monnaies. C'est exactement ce qu'on appelle les pools. Vous stakez quelque chose et vous repartez avec autre chose. C'est plutôt intéressant et ça vous permet de générer encore les revenus passifs. Il y a tellement de mécanismes de génération d'argent dans des revenus passifs dans l'écosystème crypto-monnaie. Et je tenais à faire cette simple vidéo, courte vidéo, pour te rappeler encore que la finance décentralisée, c'est un moteur qui est assez puissant dans l'écosystème crypto-monnaie et que tu peux bien évidemment capitaliser là-dessus. Si tu veux en savoir plus, il y a déjà des vidéos sur la chaîne, il y a également des formations qu'on a, il y a également des tutoriels et bien évidemment des stratégies que nous avons mis dans nos différentes formations pour permettre de combiner à la fois la finance décentralisée, à la fois la finance centralisée et optimiser comme ça les revenus dans votre portefeuille. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris quelque chose? Si tu veux rejoindre notre canal privé, c'est également, le lien est également en description de cette vidéo. C'était Elvis Konjo, porte-toi bien. Abonne-toi, like et partage pour ne rater aucune autre vidéo sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.